Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite liste de livres. Vous n'avez pas besoin de mettre en pause parce que je vais vous les lister en barre d'infos. Par contre, flemme oblige, je vais pas vous mettre des petites vignettes avec les photos parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps au montage, mais vous aurez la liste en dessous. Donc dans l'ordre, il y a du spirituel, non spirituel, j'ai ma petite liste. C'est vraiment tous les livres qui m'ont énormément apporté. Le premier que je vous conseille, et vous savez, je vous tanne avec depuis des mois et des mois, c'est tous les Anne Robillard avec une mention très spéciale pour Ange, A-N-G-E. C'est toute une saga qui a 10 tomes chez Anne Robillard et qui parle exactement de ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec la puce, les nanos, le règne de Satan, tout ça. Pour moi, c'est 95% de vérité de ce que l'on est en train de vivre et de ce qui va arriver dans les mois à venir. Je pense vraiment que cette dame-là n'est absolument pas qu'une simple écrivaine, mais qu'elle est vraiment une médium. Elle a écrit cette saga il y a 10 ans, jour pour jour. Elle parle du retour de Jésus dans 3 ans, etc. Toutes les dates collent avec ce que moi j'ai comme info à aujourd'hui. Donc c'est vraiment marrant de voir à quel point ça coïncide. Pour la suite, il y a L'Oiseau tonnerre de Anne Robillard, toujours, que je trouve très intéressant. Après, chez elle, j'ai aussi lu Les Chevaliers d'Émeraude et Les Ailes d'Alexandre, que j'ai trouvé très intéressant. Les Ailes d'Alexandre, je vous en ai parlé beaucoup de fois. J'ai commencé à les lire sur conseil d'une des personnes dans ma communauté et le premier livre s'appelle 4h44. C'est pas un hasard, je me réveillais toujours à 4h44, j'ai mis des mois avant de commencer à le lire et puis le jour où j'ai pris ce premier tome, j'ai entendu enfin. Je l'ai pas lu par hasard, je pense qu'il y a beaucoup d'infos qui sont très intéressantes dedans. Je vous conseille aussi cette lecture, mais si je dois en garder peu, parce que là j'ai quand même une sacrée liste, je garderai Ange et L'Oiseau tonnerre. La Bible telle que vous ne l'avez jamais lue de Mauro Bilino, je l'ai trouvée très intéressante parce que ça parle de la Bible, comme le titre le dit, comme on ne l'a jamais lu, et c'est écrit de manière à ce qu'on ait une vision extérieure, comme si c'était en rapport avec les reptiliens et d'autres civilisations de l'univers. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir cette vision autre que celle que nous avons l'habitude d'avoir. Ensuite, dans une petite liste speed, donc je vais vous les lire à la suite, je pense pas m'éterniser dessus, parce que sinon vraiment la vidéo va durer trop longtemps. Il y a La prophétie des Andes de James Redfield. C'est le premier bouquin qui m'a permis de capter qu'il y avait autre chose et qu'il y avait de l'énergie. À un moment dedans, il dit que ils mettent leurs doigts comme ça et qu'ils regardent l'énergie passer entre les deux. C'est un des premiers tests que j'ai fait de ma vie et où je me suis dit, oh mon Dieu, mais ça fonctionne. Et du coup, ça m'a éveillée et réveillée à un monde énergétique au-delà du monde physique. Donc pour moi, ça a été le déclic dans ma vie spirituelle et je devais avoir 15 ans, je crois. Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, une base. L'alchimiste de Coelho, une base. Maktoub et Alep de Paulo Coelho, toujours, que j'ai trouvé passionnant et qui amène encore une fois un autre visage, un autre point de vue dans l'univers. J'ai vraiment adoré et on a failli appeler un de mes fils Alep, donc c'est pour dire à quel point j'ai aimé ces livres. Le pouvoir du moment présent et l'art du calme intérieur de Eckhart Tolle, qui sont une base aussi, qui sont un petit peu compliquées à lire quand on n'est pas encore hyper branché moment présent et qu'on comprend pas forcément tous les termes qui sont associés à la spiritualité, à l'instant présent et à la pleine conscience. Mais je trouve que c'est quand même une base à lire quand on a envie de retrouver sa souveraineté. Le guerrier pacifique de Dan Millman, et en fait j'ai mis aussi La vie de Socrate de Dan Millman, mais pour moi en fait il y a toute la gamme de Dan Millman, donc vous le retrouverez en barre d'infos. J'ai trouvé que tous ces livres, je les ai tous lus, je les ai trouvés vraiment merveilleux et je vous conseille d'ailleurs le film Le guerrier pacifique qui est la suite, qui est l'interprétation du livre en film et que j'ai trouvé très beau. Alors il dure 3 heures je crois, donc il faut avoir un peu le temps, un dimanche après-midi où il pleut, mais c'est un super film que je vous conseille.
Ensuite, j'ai mis toute la gamme des Verbères avec mention spéciale pour la boîte de Pandore, le souffle des dieux et l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est mes 3 préférés. Je les ai tous lus aussi, ou presque. Il y en a que j'ai pas aimé, ça a été très rare, tous ceux des chats. J'ai aimé que le premier. Demain les chats, je crois, et après les autres où le règne des chats est en place, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé. Mais par contre, il y en a beaucoup que j'ai vraiment aimé. Le sixième sommeil, ça fait vraiment partie de ceux que j'ai adoré parce que on prend conscience de strates dont on avait qu'on n'avait jamais pu imaginer. Je trouve, pour moi, cet homme n'est pas non plus un simple écrivain, c'est aussi quelqu'un qui a une vision des choses autre et beaucoup plus large, plus grande, donc je trouve que ses écrits sont passionnants. La vie des maîtres de Baird Thomas Spalding, que je trouve très intéressant, compliqué à lire aussi, mais qui ouvre encore une fois des possibilités, des points de vue autres que ce que l'on pourrait avoir en tant que petit humain lambda, et qui nous permet de vraiment prendre conscience de notre divinité et des capacités que l'on peut avoir si on domestique notre ego. Plaidoyer pour le bonheur et l'art de la méditation de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard qui a été l'interprète du Dalai Lama pendant longtemps. Encore une fois, on n'est pas là pour donner son avis sur le Dalai Lama. Je ne suis pas là pour ça, je vous dis juste que j'ai aimé les livres de Mathieu Ricard. Je trouve que sa manière d'expliquer des choses et de pouvoir expliquer la méditation, etc., je la trouve très accessible, donc très intéressante. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Dis-moi où tu as mal, le lexique et le dictionnaire des maladies de... Alors, le dictionnaire des maladies, c'est de Jacques Martel et les 2 premiers sont de Michel Odoul. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Je trouve que les deux sont complémentaires et que je les ai à la maison quand j'ai un souci et que j'arrive pas à trouver par moi-même. Je vais me renseigner dans ces 2 livres et quand il y en a un qui me parle pas, je vais voir dans l'autre. Mais c'est intéressant pour moi d'avoir les deux et pour pas se limiter à un seul point de vue. Ensuite, César et le maître des hirondelles de Bernard Monteau, et en fait toute la gamme du même auteur, c'est un vrai régal. Le mec est un génie, c'est sous forme de roman mais ça se lit super vite, c'est hyper fluide, l'écriture est parfaite et ça permet vraiment de saisir la spiritualité dans un quotidien complètement lambda. Donc j'ai adoré cet auteur là. Le grand voyage de la vie de Tiziano Terzani, et alors ça c'est très dommage, pendant un temps il existait en film, je ne l'ai plus jamais retrouvé, donc je vous conseille le livre. C'est un homme qui est journaliste et son père s'apprête à mourir, il va le voir pour que son père en fait lui révèle le secret de la vie qu'il a compris au fur et à mesure de ses expériences. C'est passionnant, c'est beau, il y a l'amour du fils pour le père et puis il y a toutes ces expériences de vie de la part du père, donc c'est vraiment, je trouve ce livre merveilleux. Mais si vous le trouvez en film, le film est très bien fait. Les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec de Miguel Ruiz, c'est la base de la base. Si on applique les 4 accords Toltec à soi-même, on ne serait pas ou plus dans la situation que l'on est en train de vivre. Donc pour moi, c'est la base à appliquer dans notre quotidien. Tao Te Ching de Lao Tzu. N'est pas bouddhiste qui veut de Dzongkar Jamyang Khyentse. Vraiment passionnant aussi. J'aime bien comment c'est expliqué que il y a beaucoup de personnes qui se disent bouddhistes parce que c'est la solution de facilité de pouvoir s'apparenter à une religion qui respecte tout ce qui vit, qui croit en la réincarnation. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont bouddhistes parce que c'est une solution de facilité pour se présenter et présenter les croyances que l'on peut avoir face à la vie. Mais ce livre-là vient amener souvent une petite note d'humour. J'aime bien la façon dont c'est écrit. C'est mon frère qui m'avait offert ce livre-là quand je devais avoir une vingtaine d'années et je l'ai trouvé passionnant à l'époque. Je ne l'ai pas relu depuis, mais mon souvenir c'est que c'était vraiment un livre très bien. Prendre soin de l'enfant intérieur de Thich Nhat Hanh. Le livre des chemins, alors ça c'est un livre dont je vous ai parlé plusieurs fois. C'est un livre où on pose sa main, on pose une question avec le cœur, on pose sa main au dos du livre, on choisit, il y a 3 symboles pour choisir entre point, vague et croix, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ensuite on ouvre le livre en se concentrant et en se centrant. On ouvre le livre pour voir
une page en fait et ça répond à la question qu'on s'est posée quand on a mis notre main sur la couverture, le dos du livre. Et il y a une petite phrase à la fin de l'histoire et la petite phrase se réfère à un des symboles, celui que l'on a choisi, on le lit et en fait c'est la réponse à la question. Je n'ai jamais été déçue des réponses à ces questions et de ce livre. À chaque fois je me suis dit non mais dingue la précision que ça a. C'est ma tati qui m'avait offert ce livre, je l'avais perdu et on me l'a réoffert et franchement c'est une merveille, je vous le conseille vraiment. Les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto, je vous conseille soit d'aller voir ses vidéos sur YouTube, soit d'aller lire ses livres, mais c'est archi passionnant quand on prend conscience que l'on est fait de 70% d'eau et que donc obligatoirement nous avons une mémoire cellulaire de l'eau à l'intérieur de notre corps et que donc en nettoyant ces mémoires cellulaires, par exemple en buvant beaucoup d'eau, en drainant l'eau à l'intérieur de notre corps, etc., on peut mettre à plat ces mémoires cellulaires et puis faire une sorte de reset de notre corps. C'est juste passionnant, vraiment, allez lire ça. Ensuite, la trame de Patrick Burenstenas, que je trouve très très intéressante aussi, c'est en lisant son livre que je me suis dit que j'allais faire le soin de la trame dans mes soins, donc ça m'a beaucoup aidé, donc pour que ça m'ait aidé, je suis sûre que ça vous aidera aussi. Je suis née un jour bleu de Daniel Tamé, c'est un monsieur, il a une forme d'autisme, je crois pas que ce soit Asperger, je sais plus, bon, je veux pas vous dire de bêtises, mais du coup il décrit la vie, sa vie, de son point de vue et il explique ben je suis née un jour bleu, c'est parce que lui il se rappelle de la couleur des jours et moi ça m'a aidé parce que j'ai des frissons quand je vous le dis, parce que en le lisant j'ai compris que il y avait beaucoup de choses que je faisais comme lui, que du coup j'étais pas anormale, je pensais juste différemment que la majorité des gens, donc je me dis que ça pourrait aider beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et qui comprendront qu'elles ont une manière différente de penser et que c'est pas pour autant qu'elles sont anormales, elles sont simplement différentes. Et dans les autres que spirituels, il y a Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. C'est une expérience avec un manipulateur, elle raconte comment elle s'en est rendue compte, comment elle s'en est sortie et ça m'a beaucoup aidé parce que comme certains le savent, j'ai vécu cette expérience à l'époque et ça a été très compliqué parce que ben, je me suis fait manipuler, et toutes les personnes autour se sont fait manipuler et du coup je suis passée pour l'horreur de l'histoire. Ça a été vraiment compliqué, j'ai perdu beaucoup de gens, beaucoup de choses, bon bref, ça a été une période très compliquée de ma vie et ce livre m'a aidé à comprendre que j'étais pas la seule à le vivre et surtout que à pouvoir cocher les cases, à me dire oh, mais mon dieu ça coche cette case, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi et me rendre compte que en fait j'étais pas tarée quoi, voilà. Ensuite, Au dodo les petits de Anna Wahlgren, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo d'il y a un petit bout de temps. C'est un livre qui m'a aidé à faire dormir mes enfants parce que bon, ça n'a pas marché sur le long terme, parce qu'en fait, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo éducation, spiritualité. Un de mes fils, on ne le voyait pas, vous voyez, comme quoi pourtant je suis la première à faire en sorte de voir ce qui est et j'ai pas réussi sur l'instant à voir mon fils pour ce qu'il était, un de mes fils, et du moment où on l'a vu pour ce qu'il était, soit chaman, de se dire que t'as un gosse qui est chaman à 1 an et demi, moi la première j'aurais dit ça, alors je suis vraiment dans l'éducation, à les éduquer de manière normale, même si ma vie et mon travail ne sont pas des choses normales. Malgré le fait que j'ai cette conscience-là, je n'ai pas vu, donc ce livre m'a aidé en béquille jusqu'à ce qu'on puisse trouver quel était le vrai problème de base. Et le dernier, c'est la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabos. C'est 4 bouquins, c'est une saga qui est très intéressante. C'est une nanette qui a des pouvoirs. Elle a le pouvoir de traverser les miroirs et elle se retrouve sur des arches où elle vit des choses qui sont passionnantes. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est très intéressant si vous aimez les romans. Je suis du genre à aimer les romans où il y a quand même... j'allais dire pas comme nanana, je vais pas dire ça parce que je suis pas là pour parler de ce que je n'aime pas, mais j'aime quand il y a une profondeur, une histoire, une moralité de base et pas juste il ne faut pas trahir ta meilleure amie. Voilà, c'est
c'est pas dans cette idée-là. Donc j'ai vraiment aimé cette série La Passe Miroir. Ensuite, on en a parlé avec Mathieu pendant que je faisais la petite liste. Il vous conseille Wabi Sabi de Thomas Navarro. Lui, ça a été un des livres qui a vraiment changé sa vie, qui lui a permis de comprendre des choses sur sa propre colère, les choses qu'il avait à travailler en lui. Donc ça a été très important pour lui. Tous les livres de Gunther Pauli, je vous les mettrai aussi en barre d'infos pour que vous sachiez comment ça s'épelle, et les livres de Nassim Nicolas Taleb, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Alors, pas le titre des livres, parce qu'en fait, il vous les conseille tous, donc je vous les mettrai dedans, puis vous pourrez voir s'il y en a qui vous intéressent. Voilà, j'espère que ça vous fera une grande liste de lectures et n'hésitez pas à me taguer par exemple sur vos publications Insta, vu que maintenant il n'y a plus de commentaires sur les vidéos YouTube. Sur Instagram, taguez-moi sur les livres par exemple, et puis si je ne l'ai pas lu, je me ferai un plaisir d'aller le lire pour voir si je peux ajouter des petits suppléments en liste à cette vidéo. Voilà, à très bientôt, salut!